Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire un tirage pour la semaine du 13 au 18 janvier. Avant de passer à cette semaine, je fais un petit point, deux petits points. Donc il y aura un tirage sur la pleine lune parce que le 13 janvier, on va démarrer une semaine en pleine lune en cancer. Donc la pleine lune en cancer, c'est censé nous montrer les choses en réalité, en face. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que le soleil est en Capricorne. Donc on met en lumière, en valeur, notre réussite professionnelle. Vous avez une lune également en Capricorne. Mais là, la pleine lune va être en cancer. Donc il y a une vérité, il y a quelque chose qui se dévoile sur notre réussite, sur les capacités, sur les réussites que l'on souhaite vraiment pour notre foyer, pour notre chez nous. Donc une envie de prise en main. Voilà ce qui peut ressortir. Ça c'est un petit plus. Je vous fais aussi un petit point sur le dernier tirage donc, de la semaine dernière, Sagittaire. J'avais mis en titre « Il ou elle pense à toi, destin en marche ». Donc il y avait quelque chose d'intéressant, une personne, il y avait la carte de la personne qui pensait à vous sur le plan sentimental, et votre destin était en marche. Donc j'espère en tout cas que vous avez pu avoir un beau destin en marche sur cette semaine-là. Alors, donc, je vais utiliser ici l'oracle des sorcières pour tenter de savoir un petit peu comment commencer cette semaine. On va penser à cette personne qui a pu penser à vous, à ce destin en marche, les Sagittaires. On y va. Je tire une carte, on va demander un conseil à l'oracle des sorcières, histoire de sorcière. Donc il y a le tarot, histoire de sorcière et l'oracle. Et celui-ci, c'est l'oracle. Alors, vous avez quoi? On regarde. Parfait. Vous avez l'énergie numéro 10, une énergie de feu, joie et plaisir. Vous avez énormément de choses et j'ai l'impression qu'il faut vraiment, même si ce n'est pas pour beaucoup la saison du pique-nique, il faut vous inspirer de cette personne, les Sagittaires. Joie et plaisir, voilà. J'espère d'ailleurs que vous allez être comme ce personnage parce qu'il y a quand même quelque chose de très beau dans cette affaire. Bon. Alors, pour commencer, les Sagittaires, je vais demander un petit oracle, un petit conseil des anges pour vous cette semaine. Ah, comme par hasard, vous avez le titre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut encore que je remue. Ça m'arrive de temps en temps. Il faut voir. On va voir ce qu'il en est. Si j'ai encore une deuxième fois, j'estime que il n'en faut pas. Mais je ne pense pas. Alors, on y va. Voilà, très bien. Vous avez ici le lâcher-prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Il y a une notion de lâcher-prise ici, qui est assez intéressante d'ailleurs. Ok. Alors, on continue. On va regarder ici le tirage sentimental. On va tenter aussi de comprendre avec l'oracle dans un premier temps sur le plan sentimental. Après, il y aura peut-être un espace général, on reparlera du sentimental. Mais là, on va déjà regarder sur un plan assez général ce qui va ressortir ici. Selon votre autre, on va dire, selon l'amour, votre vie sentimentale avec cet oracle des chakras du cœur. Alors, on commence. On va parler d'une personne brune, les Sagittaires. Une personne brune avec qui il est possible de concrétiser un projet. Quelque chose d'important. On voit aussi qu'il y a peut-être, alors c'est peut-être pas au niveau sentimental, c'est au niveau vie privée, mais il manquait une pièce du puzzle, votre histoire, et il y a une personne brune qui peut vous apporter la solution. C'est une relation discrète, voire secrète. Alors, peut-être que c'est pas de l'amour, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider à je sais pas moi, investir, etc., mais qui le fait en toute discrétion, voilà, ça peut être ce genre de choses. Ouais, pour moi, c'est quelque chose que vous avez entamé depuis cet automne. Ça, c'est assez intéressant à voir. C'est peut-être une personne brune avec qui vous avez parlé de ce projet depuis l'automne. C'est vrai que ça ressort ici. Bon, on va mettre ça ici. Ouais,
on va vous dire que vos doutes ne sont pas fondés. Cette personne va vous rassurer, vous rassure depuis longtemps. Alors, vos doutes ne sont pas fondés, et ce que l'on va chercher ici à comprendre, c'est qu'il y a clairement une fusion des sentiments aussi. Il y a quelque chose. Vous semblez douter sur un projet, sur quelque chose, mais c'est pas fondé. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez peur d'avoir un blocage karmique. Et en fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que il n'y a pas de blocage karmique. C'est-à-dire ce que l'on vous dit ici, c'est que c'est peut-être juste que votre âme sœur, où il y avait quelque chose comme ça, votre âme sœur n'était pas prête. Peut-être aussi que vous n'étiez pas avec la bonne personne auparavant pour construire un projet. Et en fait, c'était pas un blocage, c'était juste le destin qui voulait vous aider un petit peu à pas vouloir créer un projet avec une personne dont il ne fallait pas. Qui n'était pas faite pour vous. Oui. En tout cas, j'ai l'impression que les choses, vous allez pouvoir créer ce projet et il va pouvoir avoir une finalité d'ici l'année prochaine. Oui. Pour moi, c'est quelque chose lié à un habitat, un déménagement, un changement de ville. Hein. Jusqu'à présent, vous étiez comme emprisonné dans un endroit ou bloqué. C'était quelque chose qui ne vous plaisait pas et là, vous allez pouvoir prendre votre liberté. Vous avez l'impression d'avoir des blocages aussi dans cet endroit-là et c'est vrai que vous avez vraiment envie de changer, d'évoluer ici. Hein. Voilà. En tout cas, vous allez pouvoir peut-être régler les choses à distance par moyen de communication. Il y a quelque chose qui est pas mal ici. Donc on va parler d'un projet de vie. Donc c'est important. Est-ce qu'il y a l'âme sœur dedans ou pas? Ça bien évidemment il faudra le voir, l'analyser. Mais il y a quand même des choses qui sont ici très intéressantes. Alors, maintenant on va regarder ensemble le tarot pour tenter d'avoir plus d'informations sur l'affaire. Alors, je vais juste recadrer un peu mes caméras. Non, c'est bon. Et voici donc, je prépare donc mon tarot et on va compléter avec l'oracle de la voix des âmes cette fois-ci. Alors le tarot, on va voir sur quel sujet il va nous parler. On garde en place qu'il y a quand même de la joie et du plaisir cette semaine et en plus une possibilité pour vous les sagittaires de lâcher prise. Ça c'est la carte dans le symbolone, c'est la carte qui représente le sagittaire. Hein. Elle est comme ça. Alors on y va. Du 13 au 18 janvier, sagittaire. Alors, on coupe en deux. On regarde ce qui est dit ici. Alors, vous avez la papesse, d'accord, et vous avez le 2 de bâton. Ça, c'est intéressant. C'est même très intéressant. Alors, ce que l'on va comprendre ici, ouais, c'est ça. C'est qu'il y a des bonnes vibrations. Il y a des bonnes vibrations, il y a des choses qui sont autour de vous très positives. Alors ici on avait une roue inversée derrière la papesse. Ok. Donc il y avait voilà, il y a quelque chose qui est extrêmement positif. Mais j'ai l'impression que vous avez ce sentiment d'être bloqué dans une situation ou de vous dire que vous n'avez pas pu saisir une chance et que c'est trop tard. Alors pourtant, les choses sont quand même en train de tourner ici en votre faveur. C'est comme si, voilà, le Sagittaire, vous avez un besoin de liberté, vous avez envie de vous sentir beaucoup plus libre. Alors, je vais tirer ici 5 cartes sur les Sagittaires. 3, 4 et 5. Alors, je place tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, faire vivre ma chaîne, vous les Sagittaires qui êtes de plus en plus nombreux. Donc merci beaucoup. J'ai placé tout ça. Alors je vous montre quand même le dos du paquet hein, qui peut nous donner une bonne chose. Alors il y a quand même tout ce qui est lié au monde de l'astrologie, au monde des planètes. Vous allez être relié avec le ciel. Hein. Il y a quelque chose d'important qui ressort.
Certains vous dire, vous avez la tête dans les étoiles, mais il y a aussi quelque chose qui est important parce qu'on sent vraiment que vous avez ici une nouvelle passion. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner les cartes. On a le chariot ici, pas mal. La tempérance, ok. Ok, bon. À partir de ce lundi, avec les énergies de la pleine lune, on voit que c'est assez clair pour vous, cette pleine lune en cancer. C'est que ça va indiquer pour vous un moment où vous étiez dans une phase d'ennui. Ça faisait trop longtemps que vous étudiez une question, mais que vous ne pouvez pas passer à l'action. Et là, ça y est, les choses vont s'accélérer, vous allez pouvoir bouger. Il y a tous les signes autour de vous, tous les signaux qui vous disent que tout est bon. Et je pense qu'il y a énormément quelque chose qui va vous indiquer ici un loyer, c'est lié à un logement, quelque chose. Hein. Donc voilà, on a quand même des choses pas mal. On a la tempérance qui représente ici le Sagittaire. Donc on voit que vous allez être assez sensible à toutes les synchronicités hein, qui se produisent autour de vous. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis on peut voir aussi un voyage, un mouvement, un déplacement aussi concret. On voit voilà, que à partir du 13 janvier, vous n'êtes plus dans l'état d'esprit où vous avez ce sentiment que les choses sont bloquées, que vous n'allez pas pouvoir avancer dans certains domaines. Donc il y a quand même pas mal de bonnes choses. Alors, on va regarder ici avec le 8 de denier. On peut parler ici peut-être de paperasse. Ça fait longtemps que vous avez voulu voilà, faire certaines choses. Et c'est vrai que c'était long, c'était lourd, l'administratif, les papiers, peu importe. Et là, vous allez pouvoir surmonter justement cette période pour vous qui est difficile. Parce que tout simplement, c'est bien beau de préparer les choses, mais quand on ne peut pas se mettre à l'action, quand on ne peut pas passer à l'action, clairement, ça c'est quelque chose que vous n'appréciez pas. Hein, on est dans ce domaine-là. Alors, il est possible aussi que, une fois que tout est fait, pour sortir de cet ennui, vous allez vous organiser un petit séjour. On peut partir d'un petit séjour en vue, quelque chose qui peut vous plaire. Par contre, c'est vrai que vous avez dû, pour ne pas être dépourvu, vous êtes bien concentré, bien préparé, pour que tout soit mis en ordre à temps. Et a priori, ça peut quand même bien... ça peut aller ici en votre faveur. C'est plutôt pas mal d'avoir agi comme ça. On a le chariot ici qui porte le numéro 7 et on a le 8. Donc pour moi, suite de chiffres. Donc il y a quand même des choses intéressantes ici. Qu'est-ce que l'on peut vous dire ? Alors, il est possible qu'il y ait quelque chose qui est en rapport avec un métier, quelque chose voilà, qui est en lien avec le monde du tourisme. Hein. Ça, c'est ce que je peux... c'est ce que je peux voir, c'est ce que je peux deviner. On peut voir qu'il y a des choses qui vont partir, les Sagittaires, de ce mode-là, de ce milieu-là. Et alors, je suis en train d'analyser, parce que là, c'est quand même pas rien. Pour ma part, vous montez beaucoup de volonté. Je pense que si vous avez envie de réussir dans le métier de tout ce qui est tourisme, vous pourrez réussir. Ça, c'est quelque chose d'important. Il se peut aussi que, par rapport à ce biais-là, vous êtes peut-être tombé sur un ex ou quelqu'un qui ne vous a pas poussé dans cette voie. J'ai l'impression que pour beaucoup, les Sagittaires, ça ne veut pas dire que tous les Sagittaires vont faire ça, bien évidemment, mais pour beaucoup, il y a quand même une forte attirance pour ce domaine-là. On a le 4 et le 4. Le 4 et le 4 qui fait 8, donc ça peut parler d'éternité, de choses à l'infini. Hein, on sent qu'il y a des volontés majeures qui sont en train de se mettre en place ici. Donc c'est pas mal du tout. Alors, j'ai ce sentiment aussi que vous avez fait en sorte, quand je vous avais dit tout à l'heure de faire des papiers ou de faire des démarches pour ne pas être pris au dépourvu, c'est pour beaucoup d'entre vous, c'est pour beaucoup, comment dirais-je ? C'est surtout pour les problèmes financiers. C'est comme si par exemple vous étiez dans l'optique de vous dire bon, je vais payer tout ce que j'ai à payer en avance pour éviter justement les retards. On voit que peut-être aussi que vous avez pu rattraper, ou vous allez avoir l'occasion bien évidemment de rattraper un retard. Donc ça c'est quelque chose voilà, qui peut être perçu pour vous de façon agréable. Alors, vous avez la présence ici du chariot, hein, ça c'est pas rien du tout. Donc le chariot, c'est vous, ça va vous représenter vous en fait ici. Et on est vraiment dans l'optique de se dire que vous êtes déterminé, ça c'est quelque chose d'important. Pour certains aussi, vous êtes un leader né. On voit qu'il y a vraiment cette sensation qui ressurgit ici. Vous avez deux arcades majeures, vous avez la tempérance et le chariot. Enfin, le chariot et la tempérance. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, on va regarder.
qu'est-ce qui se passe en fait? On fonce, on va dans un mouvement, et ensuite on réfléchit après, on se tempère après. C'est vrai que ça peut parler de choses complètement différentes. Mais alors, comment est-ce que moi je pourrais voir les choses ici? J'ai ce sentiment que vous aviez des rêves qui vont se réaliser, ça c'est clair. Vous avez des rêves qui vont se réaliser, et j'ai l'impression que ça fait un moment que vous voulez qu'ils se réalisent. Peut-être aussi que pour moi vous allez avoir un rêve concret, vous allez avoir un signe concret du destin qui va vous dire que ça y est, vous pouvez vous lancer dans cette aventure. Après, comme je vous ai dit, il y a des petits retards que vous souhaitez rattraper, hein. Ça c'est ce qui ressort ici. Donc peut-être que vous devez faire des choses dans votre environnement, peut-être, voilà, je sais pas moi, faire des démarches, des choses comme ça qui vous tracassent un peu, qui vous agacent. Vous devez sortir de votre maison pour faire ça, alors que vous, si c'est sortir, c'est pour voyager, hein, il n'y a pas de demi-mesure. Mais bon, vous faites quand même les choses, on voit qu'il y a quand même une forme de sagesse pour ne plus avoir à y penser après. Voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort ici. Et c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Alors, vous avez la carte centrale, c'est le chariot. Donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, énergie de mouvement. Alors, donc ça, c'est votre chemin, et je pense que cette énergie de mouvement, il n'y a pas beaucoup de conseils à avoir. Vous allez l'écouter assez facilement. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais ajouter ici cet oracle, l'oracle de la voix des âmes. Pour compléter un petit peu, je vais recouvrir les cartes, en fait. Voilà, sur le chariot, ça va être intéressant. On va tenter de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut être dit ici. Quoique je vous montre quand même le dos du paquet ici, qu'est-ce qu'on a? Le poids des larmes. Ouais, il va être question, les Sagittaires, de quitter quelque chose. Le poids des larmes, la dualité. Alors, pourquoi une dualité? Je pense que vous avez un message spirituel. Vous avez cet appel pour vous dire que vous pouvez vous lancer, parce que vous avez la bonne aide, il y a quelque chose d'important. Mais il est possible que peut-être qu'il y a des personnes à qui ça ne va pas vous plaire. Peut-être des personnes à qui vous allez manquer, par exemple. Hein. Ok, bon. Ok. Alors, je commence tout de suite. Donc, ici, sur le 8 de denier. Alors, je réfléchis. On y va. Il y a quelque chose sur les finances qui va être réglé. Vous avez fait les choses en main. Il y a un message à transmettre. Pour moi, voilà, clairement, il y a un message à transmettre au niveau des finances. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Vous êtes plutôt tranquille dans ce domaine-là. Il y a une tranquillité aussi dans votre vie privée, avec le 4 de coupe. Respect. Ouais, il y a une tranquillité, vous sentez le respect, vous sentez les bonnes énergies qui peuvent vibrer autour de vous. Avec le chariot, il y a la création de quelque chose de nouveau. Vous allez foncer. Et bien oui, vous allez foncer vers votre liberté. Vous allez vers la libération. Et là, c'est ce qu'on comprend. Avec la tempérance, on voit que vous faites les choses en plus de façon tempérée, modérée, mais vous y allez sûrement, mais doucement, mais sûrement. Pour moi, il y a vraiment ce message libre. Hein. Il y a vraiment ce message libre, c'est-à-dire que là, ici, on ne vous dit pas quel va être ce signe qui va vous pousser à avancer, mais ça va être personnel à chacun, ça peut être même différent selon chaque Sagittaire, mais en tout cas, c'est un signe qui vous parle bien. Normalement, si vous regardez ce tirage, c'est censé vous dire quelque chose au moment où je vous en parle. Avec le 4 de bâton, on voit une stabilité dans les activités. Alors, les enfants... Alors, ok. Alors, j'ai l'impression aussi que vous avez calmé votre enfant intérieur dans vos activités professionnelles. Vous retrouvez une stabilité, vous faites quelque chose que vous aimez. Donc, c'est assez intéressant. Bon, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Au revoir et belle semaine.